Alors nous sommes le mardi 5 mars 2019, nous sommes à Toulon, chez quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Patricia Mancini, organisatrice du deuxième salon de la femme. Et vous nous appelez de Sifour. On est content de vous avoir au téléphone. Comme vous venez de le dire, c'est le deuxième salon de la femme, organisé Espace Malraux à Sifour. On fera bien sûr la récapitulation tout à l'heure. Qui dit deuxième salon, ça veut dire déjà qu'il y en a eu un premier. Et on est content d'abord de vous avoir. On peut enfin vous interviewer de cette manière-là, bien sûr, pour annoncer aussi cette manifestation. Le premier salon de la femme, comment ça s'est passé ? Formidablement bien. Nous avons un réel succès inattendu. On a dû avoir à peu près 4000 visiteurs sur une journée avec une pluie battante. Donc on était ravis, les exposants aussi. Et je rappelle que la mairie de Sifour est partenaire de l'événement. Qu'est-ce qui a donné l'idée de créer ce genre de manifestation ? L'idée tout simplement, c'est que nous sommes souvent des femmes très très occupées, très affairées, que ce soit des mamans, des grand-mères, des chefs d'entreprise, des dames ou des mamans tout simplement qui sont débordées avec les enfants, le téléphone, les courses et le mari. J'avais pensé qu'il irait bien de leur consacrer une vraie journée où on réunirait un endroit avec de la détente, de la zénitude, tout ce qui peut être féminin, détente, bonheur, on va dire, et sans aller chercher une multitude d'activités ailleurs. Combien de temps il faut pour organiser une manifestation comme celle-là ? Il faut 2 bons mois. 2 bons mois pour tout simplement essayer de survoler une multitude d'activités, pas que dans le côté féminin, mais aussi sur du service, sur de l'information, sur la prévoyance de la santé, sur du thérapeute, se faire plaisir aussi dans le maquillage, dans la photo, dans le cocooning, dans le relooking. On a organisé des défilés, on a pris beaucoup d'ateliers aussi d'initiation, que ce soit sur le sport ou que ce soit sur tout ce qui peut être maquillage. L'intérêt, c'était d'avoir une multitude de petites activités à proposer dans des univers complètement différents. Alors, il y a bien sûr les personnes qui connaissent cette manifestation, il y en a qui ne la connaissent pas, d'autant plus que ça va être la 2e édition. Quand on va venir sur ce salon, qu'est-ce qu'on va... je viens sur ce salon, encore que, puisque je pense que c'est d'abord... elles viennent en couple, les dames, avec grand plaisir. Oui, c'est d'ailleurs une bonne question. C'est le salon de la femme ou est-ce que la femme peut venir accompagner avec quelqu'un ? Alors, les hommes sont effectivement les bienvenus. C'est surtout un salon où on vient entre amis ou en famille, où nous allons proposer aussi bien des mises en beauté que des animations sportives, des informations, comme je vous le disais, sur l'avenir, sur la santé, des questions juridiques, des ateliers bien-être, des médecines parallèles. On a vraiment une amplitude très large pour essayer de faire plaisir et de trouver un intérêt pour chacun. On a des artistes, on a de l'exposition de créateurs, on a de la décoration, on a des food trucks, on va dire, qui tournent autour du fromage et des salades. On a du sport, on a vraiment une multitude de petites activités et nous recevons avec grand plaisir les hommes. Alors l'espace Malraux qu'on connaît, bien évidemment, comment ça se passe au niveau... Alors dans l'espace Malraux, comment c'est organisé ? Il y a des tables, qui organise quoi en fait ? En fait, on leur propose tout simplement des stands avec table, chaises, où elles mettent à la une leur activité, où elles vous reçoivent sans problème, aussi bien sur rendez-vous ou en entretien spontané. Le salon est organisé en forme de U, avec la scène qui est ouverte sur des mini-interviews toute la journée, ponctuée des défilés de mode, de prêt-à-porter, de lingerie, de robes de mariée toutes les heures. Alors, il y a combien d'exposants ? En tout, nous avons une 40aine d'exposants, dans des activités complètement différentes, comme je vous le disais, aussi bien sur du prêt-à-porter, sur des métiers de bien-être, sur de la réflexologie, sur de la sophrologie, sur la digiponcture, sur des massages. Nous avons de la décoration, nous avons de l'art de la table, on a de l'immobilier, un côté ludique avec des gyropodes à essayer pour les balades en bord de mer ou en forêt et en famille, du conseil coiffure bio et végétale. On a une photographe, nous avons des nounous avec Famille Sphère. On a du coach de vie et on a surtout aussi, je voulais mettre l'accent sur une association, un refuge de chats que nous accueillons avec grand plaisir pour les adoptions de petits chats et de chatons abandonnés, pour le plaisir de chacun qui cherche leur famille pour la vie. Alors, je rappelle une chose qui est importante. Vous savez que vous avez été publié sur Fêtes et Foires dans le 83, qui recense les manifestations varoises, et ceci grâce à plusieurs choses. D'abord, la mise en contact avec vous. Déjà, c'est bien d'avoir répondu, puisque vous savez qu'on aime cette proximité entre nous, médias, et puis vous, organisateurs. Et puis, bien sûr, on va parler de quelque chose, le service communication de la ville, bien sûr, puisque vous le savez, nous sommes en relation avec le service communication de la ville de Sifour, qui nous a fait d'ailleurs parvenir l'original
original de votre affiche, puisque vous savez qu'on travaille avec des éléments de qualité. Vous savez qu'on est habitué chez nous à la qualité. Tout ceci mis bout à bout, vous êtes publié, et c'est à ce titre-là que non seulement on publie votre manifestation, mais dans un deuxième temps, et là je vous remercie de prendre quelques minutes pour le faire, de vous donner la parole afin qu'on nous explique, c'est bien de publier les affiches, mais si on peut avoir en plus une petite explication sur ce que c'est, puisque juste avant vous, on a interviewé Brignoles. On a d'abord cette proximité qu'on veut conviviale avec les organisateurs, je pense que vous le savez depuis le temps. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette manifestation encore, sur ce Salon de la Femme qui aura lieu ce week-end? Le thème, c'est vraiment se faire plaisir, essayer de faire plaisir à la femme sur une seule journée où elle va avoir une quarantaine de petites activités dans la même pièce sans avoir à courir, à se soucier. On essaye de prendre en charge un maximum de détente, de lui offrir un moment vraiment entre amis, en famille ou en collègues pour venir visiter l'ensemble des stands divers et variés, puiser des idées, découvrir des nouveautés et surtout se faire plaisir, c'est le mot d'ordre de ce salon. Alors c'est le moment bien sûr de la récapitulation, ce sera donc le samedi 9 mars 2019, c'est donc le deuxième salon de la femme, ça se passe à Sifour et on est content justement de pouvoir parler de Sifour, à l'espace Malraux de 9h30 à 19h, les entrées sont gratuites, c'est donc mode, beauté, bien-être, sport, diététique, bijoux, défilé, 100% féminin, mais les hommes sont les bienvenus aussi. Il y a donc une tradition dans les interviews par téléphone, c'est vous qui concluez le sujet, on appelle ça le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour vous. Alors Philippe, déjà je voulais vous remercier pour l'intérêt que vous portez pour ce deuxième salon et pour cette interview qui est rondement menée et qui éclairera peut-être les gens qui ne connaissent pas encore le salon. Le mot de la fin, c'est un salon pour les femmes, comme moi, comme vous, comme toutes celles qui viendront, qui jonglent surtout entre le travail et le mari, comme je le disais, et les différentes obligations, et qui ont envie de se faire plaisir en toute simplicité, toute convivialité. On les accueille avec grand plaisir. Je rappelle qu'il y a aussi de la culture, de la décoration, des dédicaces, un food truck pour se faire plaisir, pour bien manger, et surtout un salon dédié aux adeptes de la zen attitude.